Puis là, quand t'as fini, t'appuies sur le bouton noir. OK. Puis là, ça va me faire un fichier audio, ça va me faire un fichier de caméra. Exact. Puis j'ai mon micro, puis là, faut que tu sois plus proche de la table. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm cash. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches! Très weird. En ce moment, j'essaye de faire semblant que j'ai du gear, mais c'est un test. Tout ça est un test. Je suis dans une weird état, vraiment, vraiment weird. En ce moment, ma fille est à la garderie parce qu'elle s'est réveillée cette nuit parce qu'elle avait mal aux oreilles. Puis là, après y avoir donné les médicaments, elle avait l'air correcte pour aller à la garderie. Alors, je l'ai envoyée à la garderie parce que je voulais vraiment faire ça. Parce que là, on essaie de renverser la vapeur de quelque chose. J'essaie de faire quelque chose avec ma vie parce qu'il y a un événement qui est arrivé. Je vais tout expliquer. I'm gonna unpack, unfold, toutes les patentes. Mais là, ma fille est à la garderie, mais ça se peut que any minute, il faudra qu'on parte aller la chercher parce que c'est ça, elle a mal à l'oreille. Mais là, j'ai un rendez-vous avec son pédiatre demain matin. Moi aussi, je vais y retourner parce que j'ai encore les oreilles bouchées. J'ai mal à la gorge. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. It's all a blur. On attrape, je pense que là, c'est le 4e virus en ligne qu'on a attrapé. Puis à l'intérieur de ça, je pense qu'on a eu une semaine de pause. Moi, je veux juste attendre de ne plus avoir de symptômes pour aller faire mes vaccins. En tout cas, tout ça, c'est pas important. Là, c'est pas de ça que je voulais parler, puis j'ai pas beaucoup de temps. Je me suis même mis un timer parce que j'essaie de faire les affaires différemment, puis j'ai vraiment un plan de qu'est-ce que je veux parler. Parce que là, je me suis rendu compte, it's on motherfucker, ma vie s'en va dans le mur. Parce que là, il est arrivé un événement que, in the midst de toutes mes patentes de thérapie, être parent, blablabla, bla, bla, il a fallu que j'arrive à la conclusion que les dettes familiales, c'est out of control. Je suis arrivée à la conclusion parce que ça faisait littéralement des mois que Thierry m'en parlait. Donc, vous l'avez vu dans l'épisode des Îles de la Madeleine. D'ailleurs, salut à Céline, salut à Julie, salut à Sandrine, salut à Geneviève. J'espère que j'oublie personne. Julie? J'ai dit Julie. Salut à Julie, je veux vraiment pas l'oublier. Allô à tout le monde qui m'écoute. Merci beaucoup de m'écouter, je sais. C'est vraiment... je suis très choyée d'avoir des gens qui m'écoutent. J'ai pas envie de dire, mais je vais le dire pareil parce que genre, je veux juste comme vider ma tête, mais comme vous êtes pas beaucoup à m'écouter, j'ai pas beaucoup de vues en ce moment, mais j'essaie de prendre ça au sérieux puis de faire du mieux que je peux pour que ce soit la meilleure qualité possible. Parce que tout ça, là, le but de tout ça, là, c'est que je veux juste qu'on se sente pas seul, OK? Whoever, n'importe qui, là, je veux juste qu'on arrête de se sentir seul, tout seul dans nos petits silons de santé mentale, puis de ça va pas bien, puis tout ça. Fait que là, OK, on rewind, j'essaie de revenir sur le track de qu'est-ce que je veux parler. Le rendez-vous de dette, mon chum, ça faisait des mois qu'il m'en parlait, nos finances de famille, familiale, ça fonctionne pas du tout, il y a un gros déficit, on n'arrive pas à fermer le déficit, on fait juste augmenter les dettes. On est arrivé au bout de ça, là, on frappe un mur. Moi, ça m'a pris du temps à embarquer parce que, je m'excuse, il y a eu un son, l'ordinateur est allumé. Parce que acheter des choses puis dépenser mon argent, c'était un mécanisme de protection. C'est une addiction que j'avais. Puis là, suite au rendez-vous de dette, j'ai dû vraiment, vraiment m'asseoir dans ma petite misère personnelle de personne privilégiée, blanche, et dans ma vie qui est vraiment de l'extérieur pas si mal, puis que dans le fond... Mais il y a des choses qui marchent pas. À l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de comment je fonctionne, il y a des choses qui marchent pas, puis là, c'est la fin du trajet pour ça. Ça s'arrête maintenant. Donc, puis j'ai été confrontée à ça à cause du rendez-vous de dette, où est-ce qu'il fallait remplir des documents, nos dépenses, nanana, faire un budget. Tout ça, là, je le sais que je devrais le savoir depuis tout le temps, mais moi, je fonctionnais paycheck à paycheck parce que toute ma vie fonctionnait et était toute wrappée, toute mon espèce de
mal-être, la honte que je ressens, mes sécurités, étaient toutes contenues avec un beau duct tape. Puis ce duct tape-là, c'était... Ça va tout se régler quand ma carrière va décoller. Ça va tout se régler quand je vais être rich and famous. Je voulais pas l'avouer out loud parce que j'étais comme non, je vais pas dire ça parce que j'ai honte, là, je suis pas si superficielle que ça. Mais dans le fond, mon mode de fonctionnement de ma vie quotidienne depuis que j'ai 16 ans, parce qu'à 16 ans, j'étais comme je veux faire le métier de comédienne. Depuis que j'ai 16 ans, c'était genre il y avait rien de grave dans le moment présent parce que tout allait être réglé la minute que ma carrière allait décoller, la minute que j'allais être rich and famous. Là, j'ai 38 ans, puis là, il faut que... Dans le rendez-vous de dette, c'est comme si ça a débarqué, là, ça a comme quand t'as une oreille bloquée, bon, là, c'est... Puis là, ça débloque tout d'un coup, ça fait vraiment mal de faire comme... Ah, mais non, ça marche pas. Ça a jamais marché jusqu'à date. Fait que ça marchera pas plus pour le restant de la vie. Puis ça, c'est juste le duct tape qui me tient ensemble, mais dans le fond, ça tient rien. Puis genre, ma vie est pas confortable en ce moment, en grosse, à cause de ça, à cause de cette façon-là que j'avais de pelleter en avant, que finalement, c'était juste une fuite. C'était juste une fuite pour pas régler les choses qui étaient dans mon quotidien, dans la réalité. Puis là, avec la thérapie que je suis en train de faire, à chaque partie émotionnelle qui est nettoyée, c'est comme si je rentrais un peu plus dans la réalité, puis c'est comme si ça déchirait un peu plus à chaque fois le voile de la réalité. Je veux juste m'assurer que le voile de la réalité, puis c'est juste comme vraiment, vraiment inconfortable. Puis à chaque voile qui déchire, je me pète les dents sur nos dettes. Pète les dents sur les dettes, pète les dents sur les dettes. Puis là, j'ai essayé... Dans le rendez-vous de dette, il y avait une partie de ma conscience qui était comme, là, j'essaie d'utiliser mes armes émotionnelles qui ont toujours fonctionné avec tout le monde, c'est-à-dire me montrer devant la madame, me montrer vulnérable, puis de dire, non, mais je souffre, aide-moi. Vois que je fais pitié, comme ça, tu vas moins, genre, avoir envie de me montrer la réalité telle qu'elle est, puis je veux pas la voir. Puis j'ai utilisé tous mes mécanismes de protection qui étaient complètement disproportionnel, là. J'ai pleuré, j'ai crié, à un moment donné, elle était comme, je sais pas après qui t'es en colère, puis il y avait rien que je faisais qui fonctionnait. C'était comme être devant un Jedi. Puis là, sur le coup, après ça, j'étais comme, oh mon Dieu, elle était tellement manquée d'empathie, elle a tellement pas été à mon écoute, elle a tellement pas été gentille, mais dans le fond, je voulais pas me l'avouer, mais c'est exactement ça que j'avais besoin, parce qu'il fallait fallait vraiment genre, c'est comme si elle a fait It's not gonna work on me, puis qu'elle m'a arraché le duct tape. J'étais genre raw, là, vraiment, vraiment raw. Puis là, c'est comme, OK, parce que le problème avec les dettes, c'est que je vois que, genre, on fait des efforts, mais que tous les efforts qu'on serait capable de faire de façon confortable ne va pas fermer le déficit. Il n'y a rien qu'on fait qui est assez pour fermer le déficit présentement. Puis qu'il faudrait qu'on aille dans vraiment, vraiment beaucoup d'inconfort. Puis là, j'étais comme, je veux pas aller là. Parce que moi, dans ma tête, je suis comme, ma vie a toujours été inconfortable. Ma vie a toujours été comme tellement difficile. Tout ce que j'ai fait. Tu sais, cette nuit-là, à 3h du matin, Simona s'est réveillée en pleurs. J'allais la chercher dans son lit. Je l'ai prise sur moi. Elle était comme, j'ai mal aux oreilles. J'ai donné des médicaments. Je l'ai couchée sur moi dans le lit. J'ai essayé de la garder genre calme sur moi pour que Thierry puisse dormir, mais quand elle est sur moi, moi je dors pas parce qu'elle m'étrangle un peu à moitié, puis elle appuie sur ma cage thoracique, puis ça me fait débloquer beaucoup d'anxiété, fait qu'après ça, je peux pas capable de dormir. Là, finalement, Thierry s'est réveillé à 3h du matin. À 4h du matin, il s'est levé pour faire sa journée parce qu'il était comme, je vais pas me rendormir. Puis Simone, on est resté dans le lit, puis on a fini par s'endormir. Elle s'est endormie sur mon bras, fait que je me suis levée, j'avais plus de sang dans le bras. Mais tout ça pour dire que, genre, il y a tellement plein de choses dans notre quotidien, de parents, de personnes endeuillées, parce que mon chum, il a comme perdu sa mère il y a 2 ans. On a fait euthanasier notre chien cette année, notre vieille chienne. On a un chiot à élever, puis c'est un peu vraiment le chaos, puis c'était peut-être pas la meilleure décision de le prendre. Fait qu'on a dans notre vie là, quotidienne, c'est extrêmement dur. Extrêmement, extrêmement dur. En plus que moi, je me suis donné comme défi, je relève ma carrière
artistique, puis tout ça. Puis là, arrivé dans le rendez-vous de dette avec... J'ai tellement de traumas de mon enfance. Fait que mon enfance, c'était comme vraiment un champ de mine, puis c'était vraiment désagréable, puis tout ça. Puis j'étais arrivée pas préparée pour la vie d'adulte. Puis à 16 ans, j'étais comme, je vais tout mettre, tout pelleter sur mon métier de comédienne, puis genre faire ça, puis réussir dans la vie, puis je vais avoir de l'argent, puis je vais avoir réussi dans la vie, puis ça va avoir tout valu la peine, puis tout pelleter en avant. Puis là, je suis rendue à 38 ans, puis c'est genre, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ma vie, c'est genre, c'est inconfortable. Puis là, toi, tu me dis derrière ton ordinateur que va falloir qu'on fasse des choix qui vont faire mal. J'étais genre, it's too much. Je peux pas. Fait que là, j'ai utilisé tous les mécanismes à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que toutes mes parties émotionnelles se sont levées, puis ont toutes essayé de genre de faire comme non, mais nous, on souffre, on fait pitié. Prends-nous en pitié, madame, comme ça, tu vas pas nous demander de faire les efforts qu'il faut faire pour que ça finisse par fonctionner. Parce qu'il faut fermer le gap. Puis après ça, il faut rembourser les dettes. Puis après ça, on va comme pouvoir, genre, respirer. Mais ça, pour moi, c'était genre... Puis c'était comme l'expression dans un document Excel de... Ta carrière de comédienne, elle n'a pas fonctionné, hein? Ce que tu pensais que... Tu sais, puis tu te valorisais par ça. Mais comme dans une espèce de rêve imaginé dans le plus tard... d'être comme, oh non, mais quand je vais être acclamée par les critiques puis que ma carrière va avoir décollé, ça va tout avoir valu la peine. Puis là, c'était comme, je peux plus le voir comme ça, je peux plus faire ça. Fait que là, bang, dans la réalité. Puis là, ce matin, je me suis dit, c'est ça, faut que je fasse un deuil de ma carrière de comédienne. Fait qu'il faut que je reprenne tout ce que j'ai, là. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu sais, toutes les soirées d'humour que j'ai faites, toute l'écriture de textes, de monologues que j'ai faites pour les intimistes, tout ça, tout mon nouveau projet de chaîne YouTube, documenter le réel, tout ça, là, il faut que je reprenne ça puis que je fasse comme... C'est ça la réalité, c'est ça ma réalité. Il faut que je me mette sérieusement à l'ouvrage pour rentrer dans la game de YouTube parce que je suis loin en arrière. Puis... axé sur ça, genre, parce que dans le fond, être choisi par un directeur de casting, c'était juste un espèce de rêve pour, comme, flatter mon ego, puis genre, me valoriser, puis être comme, non, mais je voulais être choisie. Comme, à un moment donné, il a fallu dans ma vie sentimentale que je m'avoue que si je continuais de fréquenter les gars que je fréquentais dans le moment, je m'en allais directement dans le mur, puis j'allais jamais réussir à être dans une relation à long terme, puis avoir un enfant, puis tout ça. Puis ça, je l'ai fait parce que sortir avec Thierry, c'était vraiment différent des gars que je fréquentais, puis il a vraiment fallu que je m'arrête, puis que je fasse comme, ah, ok, là, faut que je fréquente un différent kind of guy, genre. Fait que là, je vais essayer de fabriquer une différente kind of carrière artistique. Puis là, je me suis assise, puis je me suis posé la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai toujours voulu faire ça? Puis là, je suis comme, je voulais pas faire ça pour faire le métier de comédienne, puis jouer à la télé. J'ai toujours voulu faire ça parce que je voulais m'exprimer, parce que je voulais parler de ça, de cette douleur-là de vivre, parce que je voulais parler de ça, à quel point c'est difficile de genre faire quelque chose avec sa vie, puis de se relever de ses difficultés, puis d'affronter les défis. C'est de ça que je voulais parler depuis le début. Fait que là, je suis comme, ça, je peux le faire, ça, c'est à mon niveau, ça, c'est possible avec vous. Fait que si vous êtes là, puis vous m'écoutez pendant cette vidéo-là, mettez des pouces, mettez des commentaires, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que je fais tout ça, puis là j'ai fait comme... Dans le fond, je fais tout ça parce que... La petite Laurence qui souffrait parce qu'elle se sentait tellement tout seule toute sa vie, parce que... On déménageait tout le temps, parce que... Il y avait... Des fois, mes parents, ils faisaient juste comme... ignorer mes besoins, puis ignorer jusqu'à ma présence, puis... Je me sentais tellement seule. Puis je veux juste
peut-être créer une communauté, puis faire en sorte que vous vous sentiez pas seul. Puis savoir que je vais tout faire pour essayer de trouver des moyens que ça aille mieux. Puis je vais vous montrer ce que ça prend. Puis c'était ça, l'idée derrière ma chaîne YouTube, c'était ça. Puis là, c'est comme mon psychologue me vendait l'idée que en nettoyant toutes mes parties émotionnelles, tous mes traumas, ben c'est comme ta vie va changer parce que ça va être différent, mais je savais pas quelle couleur ça allait prendre, je savais pas quelle route ça allait prendre puis tout, mais là, je viens vraiment d'être confrontée à quelque chose de gros, fait que là, je shift the gear. Puis il va vraiment falloir que je réfléchisse à est-ce que je continue d'envoyer mon dossier dans les agences? Si oui, comment je le fais? Ça va prendre quelle couleur? Réfléchisse à tout mon plan. Genre, mon plan initial était là parce que dans le fond, il y a toutes des affaires que je veux améliorer dans ma vie. J'aimerais ça avoir une meilleure communication de couple. J'aimerais ça être un vraiment bon parent, puis un vraiment bon leader, puis un vraiment bon exemple pour ma fille. J'aimerais ça diminuer le déficit puis rembourser mes dettes. Puis j'aimerais ça... C'est ça. Fait que ça, c'est le nouveau plan. Le nouveau plan, j'ai changé. Je sais que pour vous, peut-être que dans votre tête, vous êtes comme... C'est pas très différent de l'autre plan d'avant. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, parce que des fois, je suis comme confuse. J'enregistre honnêtement, là, comme... J'ai passé 2 ans sans les mettre online à enregistrer des vidéos comme plusieurs fois par semaine parce que je parlais de toutes sortes d'affaires. J'avais juste besoin de sortir les trucs puis de me pratiquer puis tout ça. Mais là, j'essaie de le faire plus canalisé puis plus avec un plan puis tout ça. Fait que là, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est je shift. Peut-être que pour vous, ça change rien. Sûrement. Pour moi, ça va changer quelque chose de différent parce que c'est comme, je viens d'enlever, je pense qu'un des plus gros plasters qui m'empêchait de vraiment activer ma vie telle qu'elle est présentement. Parce que avec beaucoup de très wise, j'avais vraiment l'impression d'être devant un Jedi. La dame du rendez-vous de dette était comme, mais dans la vie, là, tout ce qu'on fait, c'est des choix. Puis moi, ce que j'entendais, c'est t'as juste fait des calices de mauvais choix jusqu'à date, d'épaisse de calices. C'est pas ça qu'elle a dit, là. Ce qu'elle disait, c'est juste... Fait que là, c'est comme... Je peux le prendre comme ça, ou je peux le prendre puis me flageller avec, ou je peux le prendre comme à partir de maintenant, je vais essayer de faire des bons choix. Fait que là, il y a des petites choses que j'ai mis en place, comme j'ai arrêté d'éviter mon rendez-vous de dents parce que j'ai une phobie du dentiste. Puis là, j'arrêtais pas de remettre, en me donnant toutes sortes d'excuses, là, mon rendez-vous pour aller faire arranger mon fil dentaire d'orthodontie pour mes broches. Puis là, je suis finalement allée. Quand je vais au gym, j'essaie de pas éviter de faire un exercice que je déteste faire, mais que j'ai vraiment vu des beaux résultats à faire ça. Fait que là, j'essaie de continuer de le faire de façon efficace, puis tout. Fait que là, j'essaie, puis avec mon gym, j'essaie des fois de prendre une pause dans nos conversations, puis d'être comme, ok, t'as raison, puis de donner plus rapidement de moins être dans l'un contre l'autre, là, puis de faire comme, ok, t'as raison, puis de me calmer, genre. Puis avec ma fille, ben, c'est sûr qu'à tous les jours, c'est des défis, là. Mais c'est dur, tout ça. C'est très dur. Mais ça va être ça, mon défi. Mon défi, ça va être de juste prendre ma vie, là, qui est comme... C'est bizarre, parce que quand j'y pense, des fois, je suis juste comme, non, mais dans le fond, j'ai une belle vie, tu sais. Mais elle pourrait être mieux, elle pourrait être mieux à cause de moi, à cause que mon positionnement dans cette vie-là est pas le bon. Genre, je suis comme je restais un peu comme une victime de genre, ah, mais j'ai pas été pris dans une bonne agence, fait que c'est sûr, j'ai pas d'audition, non, mais comme, dans le fond, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est toutes les fois que j'allais sur scène avec mon collectif, les intimistes, puis je parlais des affaires qui étaient importantes pour moi, puis que je chiais quasiment à terre avant d'aller sur scène, puis que j'y allais, puis qu'après ça, j'étais comme, ok, c'était important, qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est important pour moi. Fait que c'est ça que je vais faire. Ça va être ça, mon prochain défi, ça va être de retourner sur scène, parce que
J'ai plein de mécanismes mentaux qui m'évitent de repartir ma soirée d'humour parce que quand j'étais enceinte, j'ai essayé de la repartir, puis j'ai eu des blancs sur scène, ça s'est comme mal passé, puis je suis comme un peu insécure de ça. Fait que là, il faut que je brise ça. Fait que mon prochain objectif, c'est de trouver une salle, puis de apprendre à faire du bon montage, puis de apprendre à avoir une belle image à l'écran. J'essaie des affaires. Là. En ce moment, là, j'ai une lumière, mais je pense que si j'enlève la lumière, c'est la même chose qu'il y a à l'extérieur. En tout cas, je veux juste rapper ça là. C'est ça. It's over now. No, it's not over now. It's over now the old way. It's new now the new way. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que it's on, motherfucker. On fait une nouvelle trajectoire, on essaie quelque chose de nouveau. Puis on verra ce qu'on verra. Ok, bye!